Hey, salut tout le monde, essaye de se banime. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va peut-être paraître putaclic, mais qui ne l'est pas dans un sens. Parce que tout simplement je vais faire une vidéo sur la série Dragon Ball Super. Alors vous allez me dire, ouais et tout, c'est des vues faciles et tout. Mais je le fais pas dans ce but là, je le fais juste dans ce but parce que je vais faire une série de vidéos qui seront sur les animés de saison. Donc je vais pas que parler de Dragon Ball Super dans cette série de vidéos. La première est sur Dragon Ball Super, mais le reste ne sera pas sur Dragon Ball Super. Donc on va commencer tout de suite. Ah aussi, cette vidéo ne contiendra contiendra peut-être, même certainement, du spoil. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes. Mais je vais essayer quand même de limiter le spoil sur la série. Mais bon, je suppose que la plupart des gens ont vu les derniers épisodes de Dragon Ball Super, ou ceux qui ne l'ont pas vu, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas le voir, parce qu'ils ne l'aiment pas. Ou alors qu'ils veulent tout se faire quand ce sera fini, mais bon, ça fera un paquet d'épisodes. Donc je suppose qu'il y en a très peu. Donc, sur ce, je vais commencer tout de suite. Donc, cette série va s'appeler Mon Avis Sûr ou MVS. Mon avis sûr, donc ce sera juste une série où je vais parler de ce que je pense d'un animé, de ce que je ressens par rapport à l'animé, de comment je trouve l'animé. Ce sera une review en fait, un peu une review. Mais là pour commencer pour Dragon Ball Super, je vais déjà étaler parce que si je commence à parler de Dragon Ball Super, on va dire pourquoi je parle de Dragon Ball Super et j'ai pas parlé des autres trucs avant. Et bien justement, je vais tout faire en un. Je vais parler de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et aussi Dragon Ball GT. Je vais dire ce que je pense par rapport à dire si j'ai aimé les autres et comment j'aime ou j'aime pas Dragon Ball Super. Donc on commence. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour moi, on va commencer par Dragon Ball. Donc Dragon Ball pour moi c'était génial, c'était l'un des meilleurs. J'ai dit bien Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Pourquoi j'ai adoré Dragon Ball? Tout simplement parce que à ce moment-là, j'étais petit, encore, quand je regardais Dragon Ball. Et donc et comme le personnage lui-même était petit, c'est comme si c'était nous qui vivions en fait le personnage. Et Dragon Ball, c'est vraiment l'aspect aventure, arts martiaux. Et ça, c'était le plus gros point positif de Dragon Ball. C'était la découverte de Kame Sennin, c'était les premiers tournois, c'était Tao Pai Pai, c'était l'armée du ruban rouge, c'était la découverte de Bulma, la découverte des Dragon Ball. C'était tout ça en fait, c'était l'aventure. C'était l'aventure incarnée. Et c'est pour ça que j'ai aimé et adoré Dragon Ball. Ensuite vient Dragon Ball Z. Donc on a grandi comme le personnage. Du coup on se met encore dans la peau du personnage. Mais là, le côté aventure disparaît. Enfin, pas totalement, mais là on rentre plus dans la phase combat, pas vraiment arts martiaux. Super pouvoir en fait. On rentre dans la phase super pouvoir, donc avec Goku qui commence à affronter les Saiyans. Ensuite, il commence à affronter Freezer. Puis ensuite, il affronte les cyborgs. Puis enfin vient Boo. Donc là, c'était vraiment le côté pouvoir avec les Super Saiyan, le Super Saiyajin 2, le Super Saiyajin 3. Le Kaioken et toutes ces choses là. C'était vraiment l'aspect pouvoir des Saiyans. C'était vraiment en fait, on va dire que Dragon Ball Z était surtout centré sur les Saiyans. Parce que l'arc Saiyan, l'arc Freezer qui était aussi beaucoup centré sur les Saiyans, l'arc Cyborg avec Trunks, Mirai Trunks du coup.
l'arc Boo, où on commence à avoir le Super Saiyan 3, avec les montées de puissance et tout. Donc c'était surtout ça, c'était le spé pouvoir. Et comme j'ai grandi, le côté aventure, il m'intéressait moins, je voulais voir plus de spectaculaire. Et justement, c'était ça Dragon Ball Z, c'était le côté spectaculaire, ça nous éblouissait les yeux parce qu'on en voyait plein de choses, c'était des nouvelles transformations quasiment tout le temps, c'était ce qu'on attendait en fait. Et ça, c'était super. Ensuite vient Dragon Ball GT, celui qui a fait tant débat, parce qu'il était beaucoup le critique. Mais il n'y a pas que du mauvais dans Dragon Ball GT. Par exemple, nous avons le Baby qui était pas mal. Lee Shenron avec les Dragon Ball qui commençaient à se corrompre à force de les utiliser. C'est une très bonne idée. Le Super Saiyajin 4, le retour du coup à l'aspect bestial en fait, à l'aspect gorille. Toutes ces idées-là, étaient des superbes idées, mais elles ont peut-être été mal faites en fait. Elles ont été mal utilisées, et c'est ça qui fait que Dragon Ball GT n'était pas bon. Puis en plus, avec le look de certains personnages, Vegeta avec une barbe, Krillin avec des cheveux et une moustache, des trucs comme ça quoi en fait. Et ça, c'était pas top. Puis ensuite vient Dragon Ball Super. Alors là c'est pareil, je dirais que Dragon Ball Super, veuillez-le ou vous le voulez pas, mais Dragon Ball Super dans un sens ressemble un peu à Dragon Ball GT pour les débats. Je dis bien pour les débats, pas dans le contenu. Mais il est séparé en deux clans. T'as le clan qui vénère Dragon Ball Super et le clan qui déteste Dragon Ball Super. Déjà Dragon Ball Super a aussi fait débat avec ses premiers épisodes qui étaient moches et qui continuent encore, à certains épisodes, à rester moches en fait. Parce qu'on sait pas de quel côté être pour Dragon Ball Super, car on a des épisodes, par exemple l'arc Zamasu qui était magnifique avec les musiques, la qualité et tout, c'était super beau, c'était super cool, c'était l'un des meilleurs arcs de tout Dragon Ball Z sorti. Mais on a eu aussi des épisodes qui restent encore très moches. Et là par exemple avec le tournoi du pouvoir, où on a eu beaucoup d'épisodes OSEF et très peu d'épisodes très bons en fait. Bon, même si dernièrement on a eu un épisode très très bon avec Tortue Géniale, je pense, ou même encore un épisode avec le retour de Freezer. Ces deux épisodes-là étaient géniaux. Mais le reste, ça fait pas beaucoup sur une centaine d'épisodes. Et c'est ça qui fait débat sur Dragon Ball Super. Mais pour moi, en fait, j'ai trouvé pourquoi. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais ce que je sais sur Dragon Ball Super, c'est que Dragon Ball Super est une série totalement, pas putaclic, mais fan service, voilà. Dragon Ball Super est du fan service. On a du combat, on a des nouvelles transformations, on a des retours d'anciens personnages, qui font de nouvelles transformations, c'est vraiment ça. Et ce qui fait débat aussi, c'est que l'utilisation de toutes ces choses, soit elles sont très bien utilisées, soit elles sont extrêmement mal utilisées. Ils savent pas faire le milieu, ils savent pas faire la part des choses en fait. Ils savent pas réussir à faire un épisode normal. C'est soit très bon, soit très mauvais. Et là est le problème de Dragon Ball Super. Donc en clair, pour résumer dans cette vidéo, Dragon Ball c'était l'aventure. Dragon Ball Z c'était le côté pouvoir. Dragon Ball GT c'était la série à débat on va dire. La série la plus détestée de Dragon Ball. Dragon Ball Super c'est la série fan service. Donc dans tout ça en fait on a chacune des séries un sens différent en fait. Aucune des séries ne se ressemble.
Et un autre truc aussi pour je vais revenir à Dragon Ball Super, c'est que les personnages par exemple, bah ils sont pas tous bien décrits en fait. Enfin pas décrits mais on les voit pas trop en avant, ils sont pas trop mis en avant. Par exemple là on s'est concentré sur Tortue Géniale, on s'est concentré un tout petit peu sur Krillin, sur Tenchian, on le voit vraiment pas. Dans les derniers épisodes, on voit même plus C17, C18. On a vu rarement Vegeta. On a vu aussi rarement Piccolo et Gohan, mais bon, c'était pas top quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font débat. Mais je dirais encore, Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball Super est une série fan service. Des fois ils arrivent à le faire, des fois ils n'arrivent pas à le faire. Moi de mon côté, je dirais que je suis entre les deux. J'aime et je n'aime pas Dragon Ball Super. J'aime quand il est très bon, mais j'aime pas quand il est très mauvais. Et je pense que c'est... On est un peu tous comme ça pour Dragon Ball Super. Et tout ce que je veux, c'est qu'ils nous fassent des épisodes très bons, comme ils ont fait pour le retour de Freezer, ou encore pour Tortue Géniale. Des épisodes comme ça, j'en veux tout le temps. Et j'en voudrais encore tout le temps. J'aimerais qu'ils nous fassent encore des épisodes comme ça. Malheureusement, je ne sais pas combien d'épisodes va faire Dragon Ball Super. Peut-être 150, peut-être 200, ou peut-être moins. Je ne sais pas. On ne peut qu'espérer que Dragon Ball Super reste à faire des très bons épisodes et pas des épisodes mauvais. Même si je pense qu'on va se taper encore pas mal d'épisodes au safe. Enfin bref. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur la saga Dragon Ball. Donc je dis bien Dragon Ball, donc, mais ce qui conclut aussi Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je suis une chaîne qui parle exclusivement de manga et d'anime. Donc de ne pas parler d'une saga culte comme Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT ou Dragon Ball tout court ou même Dragon Ball Super, bah ce serait contradictoire à ma chaîne en fait. C'est un animé, je parle animé, c'est normal que j'en parle, c'est pas du putaclic, c'est juste logique. Je vais pas en faire tout le temps des vidéos sur Dragon Ball, je vais pas faire des reviews dessus. Là c'est juste parce que c'est un animé qui continue dans la saison et il me fallait en parler. C'est tout simplement ça, c'était pas pour faire des vues, c'était juste parce que je compte faire une série de vidéos. D'ailleurs je vais vous dire le prochain MVS sera sûrement Made in Abyss. Potentiellement aussi l'épisode encore d'après ce sera sur Saglada Reset qui risque bientôt de se terminer. Peut-être un épisode sur Recreator aussi. Puis après pour les autres, je verrai. Je les réunirai peut-être tous dans une seule et même vidéo. Là, cette vidéo là, je voulais à tout prix la faire. Donc, voilà. Donc n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager aussi, ça me ferait plaisir, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ma vidéo, ou ce que vous pensez de Dragon Ball tout court, si vous aimez, si vous aimez pas. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et Facebook. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bon voyage, c'était Tsubanim.